bienvenue sur le podcast Et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire et atypique. Bonne écoute. Bonjour Camille. Salut Agnès. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur le podcast pour Et si j'étais. Écoute, merci à toi de m'inviter dans ton podcast. C'est une première pour moi. Ouais, ça va bien se passer. Alors c'est parti avec la première question. Après, tu pourras te présenter ensuite avec quelques phrases sur ton âge, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Mais déjà, ma première question, ce serait de savoir, à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé là où tu es aujourd'hui, là où tu en es dans ton parcours professionnel aujourd'hui? Alors écoute, je dirais oui et non. Oui, parce que j'ai toujours voulu être interne en médecine et médecin. Mais non, dans le sens où quand tu débutais les études, tu sais absolument pas où tu vas arriver et ce que tu vas vivre au cours des 10 années qui arrivent. Ouais, ok, ça marche. Alors maintenant, je vais te demander si tu peux te présenter à nous exactement qu'est-ce que tu fais, quel âge tu as, par quoi tu es passé. Écoute, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, j'habite en Moselle. Je suis en dernière année d'études de médecine, en médecine générale plus précisément. J'ai aussi fait une formation en médecine du sport. Donc voilà, je suis sur la fin, je vois presque le bout. Et en dehors de mon travail, j'aime beaucoup le sport, je suis quelqu'un une très bonne vivante. Voilà, j'aime beaucoup, je suis très active, j'aime faire plein de choses. Ça marche, merci. Et alors du coup, raconte-nous un petit peu quand donc tu dis que tu as toujours voulu être médecin, interne en médecine. Donc déjà au lycée, tu savais que c'était vers ça que tu voulais te diriger, c'est ça? Ouais, même au collège, en fait. Je me souviens d'une heure de vie de classe avec mon prof principal qui Ouais. me disait que médecine, mais c'est vraiment trop dur. Tu dis ça maintenant, mais peut-être que tu n'y arriveras pas. Enfin bon, déjà, je me sentais presque en échec finalement, Ouais. alors que j'avais même pas commencé. Mais effectivement, dans ma famille, j'ai un modèle familial où mes deux grands-parents paternels ont été médecins. Euh, donc, très beau modèle. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Et assez tôt, je savais que je voulais faire médecine sans savoir plus précisément ce vers quoi je me tournerais comme spécialité. Mais voilà, pour moi, c'était rentrer à la fac de médecine. Ok. Donc, t'as pas eu trop à chercher. Au lycée, tu as fait du coup, qu'est-ce que tu as fait comme spécialité? On imagine bien que tu as fait scientifique. Ouais, c'est ça. J'ai fait bac S, option SVT, il me semble. Et pourtant, moi, j'avais quand même des difficultés en maths et physique. Je me souviens que j'avais des cours particuliers en première et terminale. D'accord. Et ouais, j'étais une élève dans la moyenne, je pense. Vraiment, j'aimais travailler. Enfin, j'aimais travailler. Oui, j'ai toujours été travailleuse. J'étais pas forcément brillante. J'étais dans la norme. Et effectivement, j'ai passé mon bac S. Et dans mes choix, alors c'était pas encore Parcoursup, Ouais, c'était, je sais plus, une autre plateforme. ouais. Et ouais, non, j'avais mis que des facs de médecine. Je savais que c'était ça. Ok. Ouais, tu t'étais pas mis un plan B. Non, je crois que, en fait, il n'y avait pas de sélection pour la fac. Donc, je savais que quoi qu'il arrivait, j'allais rentrer dans le parcours et qu'ensuite, l'échéance, c'était la première année de médecine. C'était le Ouais, concours. Mais en fait, j'avais pas d'arrière-pensée à ce ouais, moment-là. Pas ouais. de plan B. Et du coup, cette première année de médecine, comment ça s'est passé? Alors, ça a été une année difficile, très difficile. Bon, la particularité, c'est que moi, je me suis éloignée de ma famille, mais ça, c'est pas forcément le parcours habituel. Et donc, je me suis retrouvée, ouais, sans beaucoup de soutien direct, on va dire.
On avait essayé d'optimiser, tout ce qu'on peut optimiser pour un étudiant, c'est-à-dire les courses, les repas, la proximité avec la fac. Mais voilà, ça a été, une année, très difficile. Ouais. J'ai redoublé, j'étais pas très, très loin, mais j'ai quand même pu redoubler. À l'époque, c'était possible et par contre la deuxième année, enfin, c'est bien passé. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus, d'avance, sur ce Ouais. qui arrivait et en fait, le stress était toujours important parce que là, il y avait plus de dernière chance, mais finalement, les notes étaient vraiment le reflet de ce que je valais à ce moment-là et j'ai pas eu de mauvaise surprise au concours, voilà. Ouais. Donc c'est une année, mais que j'ai un peu oubliée finalement. C'est vrai, c'est le cerveau fait un petit Ouais, c'était tellement spécial, voilà. ouais, OK. Et donc du coup, ouais, cette deuxième première année, t'a permis de du coup, de passer en deuxième année et ensuite, ça s'est plutôt bien enchaîné? Ça s'est passé comment? Ouais, c'est ça, en fait, j'avais même présenté sage-femme et médecine, le concours sage-femme et médecine, j'ai eu les 2. Heu, J'avais voulu un petit peu assurer à ce moment-là, et finalement, bon, comme j'ai eu médecine, je suis passée directement en deuxième année et puis, bah, les choses s'enchaînent, progressivement. C'est-à-dire qu'on a des cours très, très vastes sur, vraiment la physiopathologie, de chaque organe en deuxième année. On commence à aller un tout petit peu à l'hôpital dès la troisième année et c'est là que, pour la première fois de ma vie presque, j'ai mis les pieds dans un service et j'ai découvert, en fait, cet univers qui est très particulier, qu'on connaît très peu quand on y va en tant que patient. Enfin, c'est une Ouais. autre approche, ça n'a rien à voir quand on est du côté soignant et du côté patient. Et donc ça a été les premiers pas. C'était assez impressionnant, hein, faut dire, on se sent un petit peu perdu dans l'hôpital, on est avec notre grande blouse blanche, 3 fois trop grande, notre petit stéto autour du cou. Ouais. On sait pas trop si on est, Ouais. les gens ne savent pas qui on est. Nous, on est un petit peu perdus aussi. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, on a tous les cours en fait, qui sont vraiment organisés par organe, par spécialité, jusqu'au concours de l'internat en sixième année, en fait. D'accord. Donc moi, je débute aussi les stages à l'hôpital vraiment en tant qu'externe à partir de la quatrième année, où tous les 3 mois, je change de service. Donc voilà, je fais un peu de cardio, de la gastro, je fais de l'ophtalmo, voilà, je passe un peu dans des services, de façon, continue, enfin, sur plusieurs semaines, de stage. Ce qui me permet de voir vraiment de l'intérieur, les coulisses de l'hôpital et puis d'apprendre, en fait, à prendre en charge les patients dans chaque spécialité, de Ouais. façon assez large, hein, on va dire, c'est assez Ouais. global et puis, vient le concours de sixième année, donc Ouais. le concours qui est décisif pour la suite, puisque ça, c'est vraiment, l'épreuve, en fait, pour les étudiants en médecine maintenant. C'est un classement, en fait, national où on est plus de 9 000 participants. Ça se joue sur 3 jours de concours. Après, 3 ans, en fait, toutes les de la quatrième année à la sixième année, tous les cours que l'on a sont, pour ce concours-là, en fait. On prépare ce OK. concours-là sur 3 Ouais. ans. Et en fait, ça nous donne, accès en fonction de notre classement, du premier au dernier, à notre choix de ville et de spécialité pour, notre internat. OK. Et les 9 000 auront quelque chose, mais ça dépendra de Ouais, leur classement? OK. c'est ça. OK. Et toi, tu visais quoi à ce moment-là? Alors moi, j'ai jamais voulu vraiment travailler à l'hôpital. Donc, j'avais pas spécialement envie de faire, une spécialité d'organes. Donc la médecine générale était vraiment dans mes choix et j'hésitais sinon avec la rééducation, la médecine physique et réadaptation, MPR, qui est une spécialité assez large, où on travaille en équipe aussi. Je considère que le médecin généraliste, il est seul, mais il travaille quand même en équipe. Donc, peut-être que tout le monde ne visualise pas comme ça, mais en tout cas, on travaille quand même avec beaucoup de paramédicaux et Ouais. enfin, OK. voilà, donc pour moi, c'est quand même une spécialité où il faut être en équipe, on peut pas travailler tout seul. Donc voilà, moi, c'était dans mes choix et j'ai eu ça et j'étais très contente. D'accord. Et du coup, ensuite après ça, donc tu passes en donc ça, c'est à la fin de la sixième année? Ouais, c'est Ouais. ça. Et donc ensuite, ça te permet C'est d'encore le te début de l'internat, en spécialiser fait. et de devenir interne et là, à partir de là, tu fais, à nouveau des stages, enfin des Ouais, stages. Je sais ouais, pas si on ouais, appelle si, ça c'est des des stages stages, ou ouais, tu es déjà quand même un peu autonome, dans tes consultations? totalement. Ouais, tu es En fait, totalement c'est ça la difficulté, c'est que le dernier jour de l'externat, tu es l'externe, tu ouais, tu es un peu, le stagiaire, voilà, bon, je grossis le trait, mais voilà, qui est dans le service, mais bon, il est pas indispensable,
Des OK. fois, on te donne des tâches qui sont pas forcément médicales, voilà. Ouais. Le premier jour de ton internat, tu es l'interne, donc s'il y a un problème, c'est toi qu'on appelle en premier. Donc OK. en fait, la transition, elle se fait assez, brutalement, on va dire. Ouais. Donc il y a des petites alternatives pour faire passer ça un petit peu plus en douceur. Donc moi, je me suis per enfin, en fait, au lieu de faire mon dernier stage d'externe, après le concours, j'ai fait un stage où j'étais comme une interne en étant externe. Et Donc c c'est un statut qui s'appelle faisant fonction d'interne, FFI, et ça permet de faire des stages où il y a quand même quelqu'un avec nous, qui nous chapeaute. Et OK. par contre, je commençais à faire des prescriptions toute seule, je faisais la visite, du service toute seule, si j'avais un problème, j'allais voir un chef, pour Ouais. refaire le point avec lui. Mais j'étais déjà dans une, autonomie progressive. D'accord. Et par contre, 1er jour, de l'internat, stage aux urgences, voilà, c'est parti. C'est Ouais. moi qui vois le patient, c'est moi qui prescris, c'est moi Ouais. qui voilà, qui me débrouille, il y a Tu un peu toujours quelqu'un lâché avec nous, mais ouais, ouais, tu un peu lâché quand même, ouais, vraiment ouais. en toute autonomie, Bah, disons que ça va beaucoup plus vite. Les choses vont beaucoup plus vite. Donc au début, on se dit: «Ouh là, 1 gramme de paracétamol, est-ce que je peux vraiment le prescrire? Oui, non?» ouais, ouais, ouais. Ouais, En faut fait, ouais, c'est clair. oui. C'est quand même, il y a On quand même un repart, impact, derrière, quoi. c'est ça, on se rend compte que les choses, deviennent un petit peu plus sérieuses et voilà. Ouais. La difficulté de l'internat, c'est aussi qu'en fait, en fonction de la spécialité, on a une maquette spécifique. Donc par exemple, je vais parler pour la médecine générale. Sur la première année, j'ai 2 stages à faire, soit un stage en cabinet de ville avec un médecin où là, c'est encore à moitié d'observation et un petit peu de pratique, en autonomie, mais il y a toujours quelqu'un avec nous, et puis un stage aux urgences. Mais ensuite, j'ai fait aussi de la pédiatrie. Là, je viens de faire mon stage de gynéco. J'ai fait de la gériatrie. Je refais de la médecine générale. Enfin voilà, j'ai des stages imposés qui peuvent se Ouais. faire sous différentes, sortes, soit de l'hospitalier, soit du libéral, soit mixte. Mmh mh. Mais par exemple, dans les spécialités, d'organes, le pneumologue, et ben, il peut se retrouver en cardio, il peut se retrouver, en réa, il peut se retrouver en infectiologie, voilà. En fait, des fois, on est dans des services qu'on connaît pas trop. Moi, en gynéco, Ouais. voilà, je partais de zéro, hein, il faut dire, et quand je me retrouve le premier jour aux urgences gynéco à devoir faire des échographies aux dames, ben, c'est pas toujours simple. Ouais. Voilà. Donc il faut D'acc toujours savoir, poser ses limites et dire quand ça va pas et quand on a besoin d'aide. ouais. Et Ouais, on ouais, apprend c'est très sûr. vite. L'avantage, c'est qu'on est très débrouillard quand on est interne. On Ouais. sait faire beaucoup de choses. OK. Et donc, ouais, comme par exemple, pour cet exemple-là de service gynécologique, du coup, toi, comment tu t'es sentie? Ouais, tu t'es dit, «Si je sais pas, je vais demander de l'aide», Ah oui, totalement. Moi, je ouais, me suis dit: «J'ai 2 vies entre les mains». Déjà, une c'est beaucoup, mais 2, ouais, c'est vraiment beaucoup quand on n'est ouais, pas à l'aise avec, la spécialité. Et en fait, oui, moi, j'ai tout de suite appris au cours de l'internat à poser mes limites et à dire que non, je ne fais pas courir de risque, ni à la patiente, ni moi. Je n'ai pas envie de me mettre, trop ouais. en difficulté. C'est la vie d'un patient qui est en jeu. Donc Mmh mh. si je ne sais pas, j'explique à la dame que je sais pas, hein, que je suis pas là depuis longtemps, que voilà, et que je vais demander un avis à un collègue, et Ouais, ça se passe bien. En général, quand, on ouais, si tu explique aux gens, ça se expliques. passe bien. Mmh mh. Il y a pas trop de soucis. Mmh OK. mh. Et donc là, donc tu en es à ta dernière année, c'est ça? Ouais, je vais démarrer mon dernier stage, mardi. D'accord. Mon Et il dernier est en semestre. dans quelle, spécialité, du coup? Donc là, c'est un stage, dédié à la médecine générale. Je suis OK. dans 3 cabinets, différents, dont je consulte toute seule, C'est des cabinets et de ville, du coup? Enfin ouais. de ouais, OK. Alors il y a du rural et en ville, en fait, il y a les OK. 2 et semi-rural. OK. Donc en fait, je vais suivre les patients des médecins chez qui je vais travailler. Donc ils prennent rendez-vous, ils savent que c'est avec un interne, mais je les vois, pour leur suivi habituel, ils viennent, voilà, pour les Est-ce que motifs, classiques. est-ce que c'est que tu es remplaçante? Est-ce qu'on peut Alors dire je suis ça? pas remplaçante, je suis encore interne, D'accord. interne dans le cadre de ma formation. OK. Mais quand on est interne, on peut aussi faire des remplacements en plus de nos stages, mais c'est pas toujours simple à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas forcément le temps. Ouais. Mais effectivement, là, je vais vraiment prendre en charge les patients. Un peu comme j'ai un peu pour eux, je suis une remplaçante finalement, mais Oui, pour moi, je suis à encore leurs en yeux. formation. Mmh mh. C'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai une supervision soit par téléphone, soit, direct, mais à la fin de la consultation. Donc j'ai toujours quelqu'un qui est disponible par téléphone, si j'ai une question, si j'ai un doute. Voilà, c'est pareil, ça m'arrive de dire aux gens: «Bah, écoutez, je ne sais pas, mais je reverrai avec, docteur machin», et puis, Ouais. hop, on refait le point, et je les Ouais. rappelle le soir, voilà. Et j'ai D'accord. une particularité aussi, c'est que je vais faire une journée en hospitalisation à domicile, donc ça, j'ai jamais fait encore. C'est-à-dire OK. que, bah, on prend en charge les patients à domicile, mais pour des soins plus lourds.
Ça peut être de la fin de vie, ça peut être des chimios, ça peut être voilà, des soins un OK. petit peu plus. OK. Ouais, parce que enfin, souvent, on entend beaucoup que c'est les infirmiers qui se déplacent à domicile, mais du coup, il peut y avoir aussi le médecin. Ouais, ouais, mais là, le cabinet où j'étais actuellement, on faisait aussi des visites. Donc, on fait des visites en EHPAD, on fait des visites à domicile. D'accord. Ça dépend du médecin chez qui on travaille, ça dépend un petit peu du milieu aussi, de la population. Il y a Ouais, des patientèles qui sont assez âgées, parce que quand le médecin les suit depuis 30 ans, ben voilà, c'est que c'est ouais, souvent des gens qui ont plus de 80 ans et qui peuvent pas forcément se déplacer. Donc, ça d'accord. dépend un petit peu des pratiques du cabinet. OK. Et là, du coup, est-ce que c'est toi qui as choisi de faire ça enfin, de faire ce dernier stage en vraiment en immersion j'allais dire généraliste, parce que c'est ton objectif? Ou enfin, comment en fait ces spécialités, chacune des spécialités, bonjour le chat. Il y a un petit chat. Ouais, comment les spécialités, elles sont, comment les stages, en fait, de chaque spécialité te sont imposés, ou est-ce que c'est toi qui Ouais, choisis au fil de ton programme? Enfin en de médecine générale, tout est imposé, D'accord. sauf l'ordre, quoique, il y a Ouais, certaines facs maintenant qui commencent à imposer l'ordre aussi, donc c'est pas d'accord. forcément simple. Hem, Ça, c'est un stage qui est imposé, mais par contre, en fait, il faut savoir quand on est interne, donc notre classement des ECN nous suit tout au long de D'accord. l'internat. OK. C'est-à-dire qu'à chaque choix de stage, donc tous les 6 mois, on reprend la liste de la promo et donc on est classé, par, suite à notre classement ECN, en fait. Donc OK. Ça a j'ai un impact tout conservé au long de ta ouais, de ça ta impacte, de tes c'est études? ça. Donc en OK. fait, quand on choisit notre spécialité et notre ville, par exemple, donc moi je suis dans le Grand Est et ben, j'étais, plutôt bien classée, hein, j'ai cette chance-là, c'est que c'était un petit peu moins demandé. C'est aussi la OK. raison, hein, il faut pas se mentir. C'est Ouais. un petit peu moins demandé et donc j'étais bien classée pour les choix de stage. Ce qui fait que, contrairement à beaucoup d'internes, j'ai pu rester dans la même ville pendant tout l'internat et ça, c'est OK. très, très rare. Beaucoup d'internes sont baladés Ouais, ils sont d'internat en internat ou doivent mmh, déménager tous les 6 mois parce que, ben, par exemple, on peut se retrouver, de la frontière du Luxembourg, jusqu'au sud des Vosges, vraiment, on peut ouais. bouger de plusieurs heures. Ça dépend en Mmh. fait, des choix. Ouais. Et puis, bah, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai fait l'année de médecine du sport. Ça m'a rajouté une année. Ça, c'est moi qui ai candidaté pour. Ouais. Je l'ai fait entre ma deuxième et troisième année d'internat. Et en fait, du coup, je suis un petit peu plus ancienne que les internes de ma promo qui ont déjà fini et qui sont déjà dans la vie active. Et moi, finalement, j'ai pu basculer première de la liste de choix. Donc, en fait, cette année, elle est très confortable pour moi. Je choisis vraiment les stages que je veux. D'accord. Donc, pas de stress de ce point de vue-là. Ouais. Et donc justement là, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis que tu as fait entre ta deuxième et ta troisième année, tu as fait une spécialisation médecine du sport, c'est ça? Qu'est-ce qui Ouais, t'a amené à faire ça en plus déjà, et pourquoi cette spécialité? et ben, je crois que vraiment ça vient de mon amour pour le sport. Oui. Ça, c'est vraiment depuis petite, hein. J'ai été un peu touche à tout, j'adore le sport. Je trouve que c'est vraiment une école de vie, ça apprend énormément sur soi, ça apprend à être bien avec les autres aussi, voilà. J'aime, vraiment les valeurs du sport et j pareil, je pense que j'avais une idée un petit peu globale, comme de la médecine. Tiens, la médecine du sport, ça me fait un peu rêver, je sais pas exactement comment ça se pratique, mais j'ai quand même envie d'aller, voir ce qu'il y a là-bas. Et donc en D'accord. fait, il y a plusieurs, moyens d'y accéder. Les médecins en rééducation, donc les MDR y ont accès aussi, les rhumatos peuvent faire un petit peu. Heu et donc, auparavant, il y avait une formation sur 2 ans qui était spécifique pour la médecine du sport, pendant l'internat, qui a disparu. Actuellement, il y a une capacité, donc ça, c'est plutôt une formation théorique qui se fait une fois qu'on est thésé, donc à la fin de l'internat. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait une nouvelle formation qui existe depuis 3 ans, qui s'appelle une FST, formation spécialisée transversale. Et Mmh. donc ça, c'est 1 an de pratique, en fait, dans des services dédiés au sport. Donc moi, j'ai eu la chance de faire ça au CHU et d'être, vraiment, voilà, sur un beau plateau technique où on apprend beaucoup de choses, Ouais, voilà. Donc ça me donne, en théorie, le titre de médecin du sport après mon d'accord. internat. OK. Donc ça m'ouvre Cette beaucoup de cette portes, en année fait. spécifique te donne Ouais, ce c'est titre. ça. Et ça fait C'est pas encore très, très clair au niveau de tous les ordres, mais dans ma fac, ouais, c'est normalement le cas. ouais. Et du coup, toi, c'est la fac de Nancy, c'est Ouais, ça? c'est ça. À laquelle tu es Moi, je suis rattachée? rattachée à la fac de Nancy, ouais. Et OK. puis, en parallèle, moi, j'ai aussi fait d'autres diplômes universitaires, mais ça, c'est des formations personnelles, en fait, que moi, j'ai choisi de faire. Donc, j'ai fait un DU de traumatologie du sport. Là, je fais un DU de trail. Alors, c'est pas médical,
C'est en Ouais, STAPS, mais en fait, j'adore. Moi, j'ai envie de j'ai voilà, j'ai bien conscience que je fais des choix un petit peu atypiques, mais en fait, tout ouais, ce qui est course à pied, facteur de performance en trail et ben, c'est top. ouais. Et ça, du coup, ouais, ton objectif là, à la fin de l'année, donc à la fin de ce dernier semestre, c'est d'aller vers ça, d'aller vers un cabinet de médecine du sport ou c'est... Ouais, l'idéal, ce serait d'avoir, au moins au début un mi-temps en sport. Ça, ce serait top. Mi-temps sport, mi-temps médecine générale. Ok. L'idéal, ce serait d'avoir un plateau technique parce que j'ai la chance d'avoir été formée pour faire des épreuves d'effort, donc ça veut dire que je peux participer à tous les paramètres d'entraînement, en fait, pour les sportifs. On leur donne, des seuils d'intensité, notamment pour les coureurs ou pour, voilà, les triathlètes aussi, les Mhm. cyclistes. Ça leur permet aussi de faire le suivi, annuel, en fait. Donc, tout ça, c'est des D'accord. choses qui nécessitent un peu de matériel et une équipe autour de soi. Donc ça, ce serait génial. Et puis, il y a vraiment plein de choses, qu'on peut faire. Moi, par exemple, là, j'ai découvert qu'il y avait, toute une approche de gynécologie du sport qui était en train de se mettre en place. Et pour le coup, je trouve que, bon, les femmes, on n'est pas forcément très bien prises en charge. On n'est pas forcément, les premières à se faire suivre et à être Ouais. suivies. Je pense qu'on passe souvent après les enfants, après, les conjoints. Enfin voilà, on y va plutôt à la dernière minute. Ouais. Et là, mettre en avant vraiment cet aspect prévention, pour les femmes et pour les ados aussi qui se font pas trop suivre, ça, Mhm. ce serait super. Et je pense Et, que le sport, c'est un bon moyen de et prévention ça pour tout ça. consiste en quoi, du coup, t'as dit quoi? Et ben, ce serait Gynécologie du sport. accompagner, bah, les patientes, enfin, c'est pas forcément des personnes malades, mais en tout cas les patientes, dans le cadre de leur grossesse, dans le cadre post-accouchement. Ok, Hem, il y a aussi des jeunes femmes qui font du sport d'endurance à très bon niveau, qui finalement ont des apports nutritionnels un petit peu moindres par rapport à leurs dépenses énergétiques, donc ils peuvent avoir des soucis de cycle d'accord. menstruel ou Ah autre, oui, ok, alimentaire. Donc tout ça, ça peut participer, ok. à ça peut s'intégrer en tout cas dans la gynéco du sport et dans la médecine du Mhm. sport. Donc en Ouais, fait, c'est très super vaste intéressant. aussi. Ouais, ok. Eh ben, chouette, super. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus plu là dans toutes ces années, dans tous tes stages que tu as pu faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment le plus, qui est ressorti? Et ben, c'est un métier déjà où j'apprends tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est très stimulant. Des fois, c'est stressant, mais c'est quand même stimulant en fait. Ouais, Quand je fais le point sur, waouh, tout ce que j'ai appris bon, surtout sur les 3-4 dernières années, mais déjà avant, enfin, c'est incroyable de savoir tout ça, enfin, et finalement de réussir à se débrouiller dans énormément de situations. ouais. Et puis, après moi ce que j'aime, c'est discuter avec les gens, hein, clairement. Moi j'aime les gens, j'aime les équipes, Ouais, voilà, j'ai besoin d'être entourée, c'est ça qui me fait du bien, c'est de pouvoir partager en fait des choses et puis c'est hyper intimiste en fait, hein, la médecine, en ouais. médecine générale quand les patients y viennent, effectivement il y a des problématiques, physiques, mais il y a aussi beaucoup de psychologiques, beaucoup de problématiques de la vie quotidienne, Mhm. waouh, je me retrouve directement plongée dans l'histoire des gens et en fait, Ouais. précieux, enfin, c'est précieux et c'est quelque chose, ils me font enfin, quelque part, ils me font confiance et Mhm. on a envie d'être à la hauteur de cette confiance aussi. Ouais. En tout Ouais. cas, je me sens valorisée par ça et un patient qui arrive à se livrer, bah, je me dis que c'est quand même, ouais, c'est un cadeau presque, enfin, Mhm. franchement, c'est enrichissant, en tout cas. Donc toi, ouais, toi c'est le contact humain qui, Ouais, qui, qui te nourrit, qui... c'est ça qui m'avait donné envie, en tout cas, de me Ouais, lancer dans ces études. Je me voyais direct dans mon cabinet à parler avec les gens, moi. C'était l'image que j'en avais ouais, quand j'avais 18 ans, par exemple. ouais. Et alors, est-ce que cette image-là, elle est assez représentative, elle est réelle? Tu dirais que ou que c'était un peu... Je pense que c'est un peu restrictif. Il y a quelques œillères, autour de Ouais, cette image. On voit pas les 3/4, du reste ouais, qu'on fait. C'est sûr une vie en médecine générale, c'est effectivement du temps de consultation, mais c'est du temps de consultation, intense et en fait, pas à la chaîne, mais vraiment, moi qui prends un petit peu le temps avec les patients, je suis un petit peu en retard en général parce que, ouais, ben, c'est très dur pour moi de tenir, que 15 minutes avec, une personne, le temps qu'elle s'installe, on se connaît pas, qu'elle me livre un petit peu, la problématique, que je creuse un peu aussi pour bien comprendre ce qu'elle attend de moi, que je mhm, l'examine et puis qu'on fasse un petit point. mhm, Les 15 minutes, franchement, c'est chronométré, donc moi je dépasse souvent un peu.
Ouais. Et puis derrière, ben, voilà, si je lui prescris un examen, il va falloir que je vérifie que l'examen, il y a pas d'anomalie dessus. Puis si c'est une prise de Mmh. sang qui est pas une anomalie, qui est d'avoir un résultat, par exemple Mmh. d'échographie, de scanner. Puis des fois, ça m'arrive d'envoyer les gens aux urgences, ou alors bon, j'ai encore jamais fait venir le SAMU, je suis contente, mais mais ça m'arrive des fois d'envoyer, bah, des patients aux urgences et souvent Ouais. j'ai envie de savoir la suite, donc ça veut dire les rappeler le soir, Mmh. d'attendre les comptes rendus, d'avoir des nouvelles, et puis il y a toutes les formalités administratives, alors que moi je gère partiellement en étant interne parce que je suis D'accord. pas, installée, mais il y a énormément de paperasse, on s'en rend pas OK. compte, voilà. Puis, Et bah, et beaucoup de gens à rappeler, enfin tout ouais. ça fait partie du job. Et les 15 minutes justement, c'est imposé dans les cabinets où tu travailles? Ou enfin, je veux dire, si jamais un médecin se met à son compte et il dit, bah, à sa secrétaire: «On prend des rendez-vous que les 30 minutes toutes les 30 minutes», enfin, c'est Chaque, possible? chaque médecin est assez libre de ça. Hem, Après, on arrive sur une problématique, différente, c'est-à-dire que c'est Ouais, financier et c'est, financier. gagner Mmh. sa vie. Ouais, Alors, on a toujours l'image du médecin qui roule sur l'or. Je pense ouais, que les choses, elles sont beaucoup moins, enfin, ça a un petit peu changé quand même, hein, ouais, sans rentrer forcément dans les problématiques actuelles, mais le prix de la consultation est quasiment stable depuis, plus de 20 ans et en fait, les charges, elles ont flambé. Enfin, vraiment, et puis le coût de c'est la assez vie. impressionnant. Ouais, ouais, c'est assez impressionnant et moi, Ouais. mes médecins chez qui je travaille, elles ne roulent pas sur l'or. Elles, vivent Mmh. bien, mais clairement, il faut pas faire médecine pour gagner de l'argent, c'est pas du tout un bon Ouais, plan. c'est C'est un pas peu trop rentable. fatigant et c'est, et c'est Ouais. pas il y a beaucoup mieux ailleurs, si vous voulez gagner de l'argent. Mais Mmh. par contre, le temps de consultation, il est adaptable aussi selon la patientèle. Par exemple, Ouais, examiner un nouveau-né, ça prend plus de temps parce qu'il y a plein de ouais, choses à vérifier, le déshabiller, discuter avec les parents aussi, comment va la maman après l'accouchement, enfin tout ça, c'est ouais. des choses qui prennent du temps. Quand ça va pas, ben, ça prend du temps aussi. Prend plus que 15 minutes, ouais. Donc il y a certains, praticiens qui ajustent les créneaux selon le patient qui vient, en fait. Mmh. Et puis moi, je travaille du coup sur le même rythme à peu près que mes chefs, mais Ouais, elles me mettent parfois des créneaux de pause pour que je rattrape mon retard. Voilà. d'accord. Ouais, OK. Est-ce que dans toutes tes études ou même, au lycée ou peut-être au collège avant, tu as eu un fait marquant, qui a eu un impact, après sur des décisions de spécialité ou de carrière? Alors, bon, moi, c'est sûr qu'au niveau personnel, il y a eu un événement marquant, dans ma vie, c'est que j'ai mon petit frère qui a eu une leucémie quand j'étais en l'année du concours de l'internat, début septembre, on a eu, donc effectivement une mauvaise nouvelle, par rapport à ça. Donc ça a été un événement qui a chamboulé beaucoup de choses, à la fois personnellement et puis sur ma vie professionnelle. C'est-à-dire que, ben, en plus de connaître l'hôpital, côté soignant, je l'ai découvert côté accompagnante, famille. Ouais, Et en fait, ça, c'est sûr que ça a changé ma vision des choses et ça m'a vraiment apporté sur le plan médical. Parce que maintenant, quand je vois un patient qui est suivi enfin, pour quelque chose de grave ou un cancer ou une prise en charge très lourde, une maladie vraiment grave, ben, en fait, je sais tout ce qu'il a vécu, je sais l'attente interminable pour avoir un résultat, pour avoir un diagnostic, pour, le suivi, l'impact des chimios, tout ça, on l'a ouais, vécu, en fait, côté familial. Donc bon, comme ça c'est bien fini, je peux ouais, rassurer les auditeurs, tout c'est ouais, bien fini et ça nous a tous fait grandir, même si, bon, des fois on aimerait ne pas vivre ça pour grandir. Mais ouais, par contre, moi, au niveau, pro, ça m'a vraiment apporté ouais, parce qu'en fait, ben, il faut se rappeler ce que traversent les gens et quand on l'a pas vécu, on peut pas se mettre à leur place. Donc ouais, je pense ouais, qu'il faut rester, compréhensif et empathique avec les patients parce qu'eux, ils angoissent, vraiment beaucoup. Ils savent ouais. pas ce qui se passe. Ils Mmh. subissent, en fait, hein. Ils subissent, la pathologie, l'attente, les visites, ils ont Ouais, l'impression qu'on leur dit pas tout. Enfin voilà, c'est ouais, compliqué pour eux. ouais, donc ça a été un événement effectivement, marquant et à la fois enrichissant pour, Oui, énormément. Finalement, oui. ouais. OK, merci pour ton partage. Hem Et est-ce que tu aurais quelqu'un qui te, comme un mentor, ou quelqu'un que tu suis et qui t'inspire et enfin, ça peut être une ou quelquefois ça peut être plusieurs personnes selon les périodes de la vie, mais voilà. Et ben, j'ai fait beaucoup de rencontres, grâce au stage et effectivement, il y a des médecins incroyables que j'ai rencontrés. Même, mais même aussi des paramédicaux, des infirmières, des secrétaires. Mmh.
Faut pas Ouais, sous-estimer le travail des secrétaires non plus, qui sont d'une aide, très précieuse et choisir une personne, ce serait vraiment difficile, mais ouais, ouais. j'ai eu plein de beaux modèles autour de moi et ça m'a vraiment enrichie et je me suis appuyée sur ça. Il y a aussi, bah, à l'inverse, des exemples que je voulais absolument pas suivre et Ouais. ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas faire. Des Mais noms. voilà, il y a ouais, les non-mentors. Non, mais ça permet aussi de savoir surtout Ouais, comment on veut ne pas être. Enfin, ouais, ouais. voilà. OK. Est-ce que tu dirais que tu te différencies des autres, médecins ou futurs médecins, par quelque chose, par une approche que tu aurais différente ou, une valeur Hem, ajoutée que tu apporterais, alors difficile à dire, mais en tout cas, moi, je suis vraiment moi-même en consultation. C'est-à-dire que je suis hyper sensible, en fait, à ce que ressentent les patients. Donc Mmh. ça m'arrive souvent je les vois pleurer, je leur tends un mouchoir, mais j'ai moi aussi des larmes aux yeux ou Ouais, voilà, sans forcément je vais pas me mettre à pleurer avec eux, mais je suis émue et je pense qu'ils ouais. le voient. Pour autant, je vais pas ça va pas m'empêcher de dormir le soir parce que c'est vrai qu'en médecine, on nous demande toujours de rester à distance, de pas trop ressentir, et ça fait un peu, le médecin froid qui, Ouais. observe, qui dit rien. Ça, c'est vraiment pas moi. Mmh. Moi, j'ai besoin d'échanger, de comprendre aussi, pourquoi ils réagissent comme ça et puis, en fait, bah, je ressens les choses comme eux, hein, en fait, Ouais. parce que je suis humaine et qu'en fait, c'est ça qui rend la relation forte, finalement. Mmh. Et bon, il y a certaines limites à pas dépasser, bien entendu, mais en tout cas, voilà, on peut plaisanter en consultation quand on est à l'aise et que ça se Ouais, passe bien et je trouve que ça donne, c'est ça aussi qui enrichit. Puis moi, les ouais, patients, ils m'apprennent plein de trucs. Voilà, c'est non, mais c'est vrai, ouais, je ils ont des histoires de vie, pour certains, c'est voilà, c'est des leçons, hein. ouais, Donc voilà, je pense que c'est ce côté, je ouais. suis 100 moi-même. Ouais, Franchement, ouais, ouais. Authentique. Ouais. oui, on peut dire ça. Et transparente, ouais. Oui, ça par contre, très très transparente. Sans être alarmiste, j'essaye du moins, mais transparente. Il faut qu'ils sachent et il faut qu'ils se prennent en charge, eux, en fait. C'est eux qui ont les Ouais. clés en main. Mmh. Donc il faut il faut qu'ils comprennent que c'est eux qui ont le pouvoir. Ouais, OK. Est-ce que du coup, pour, une dernière question, tu aurais un conseil à donner, alors déjà, peut-être, je peux te demander peut-être 2 conseils. Un, aux jeunes qui cherchent, bon, toi, tu as pas trop cherché, c'était un peu, inné, enfin, tu avais envie de faire ça depuis longtemps, mais c'est pour les jeunes qui cherchent leur orientation, un conseil pour eux, pour savoir un peu comment s'y prendre. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être un conseil, à ceux qui se lancent en médecine, en première année, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, par rapport à ceux qui doutent, je pense qu'il faut vraiment bien, bien, bien se renseigner. Je pense que l'image qu'on a, des séries, à la télé, du rôle du médecin, il est très différent de ce qu'on vit tous les jours. Donc je pense qu'il faut vraiment savoir dans quoi on s'engage. Je pense qu'il faut pas s'y engager pour les mauvaises raisons. C'est un métier qui est intense, c'est un métier qui est parfois fatigant. L'internat, c'est quand même, pas une période, reposante. C'est un métier avec des gardes, voilà, il y a c'est un rythme de vie qu'il faut être choisi. Enfin, qu'il faut choisir en tout cas, en conscience, je pense. Ouais. Donc je pense qu'il faut se renseigner, il faut même demander, hein, au médecin si, il y a pas moyen de faire une journée d'observation ou au moins d'avoir un détail, vraiment précis, de la spécialité, voilà. Donc ça, je dirais qu'il faut pas s'y engager en se disant: «Bon, je sais pas trop, mais j'y vais, on sait jamais, peut-être que ça va me plaire». Franchement, Mmh. déjà, le concours est difficile et Mmh en mh. plus, il y a tellement d'autres choses, qu'on peut faire, qui sont passionnantes que voilà, faut faire ce qu'on aime. Je pense que vraiment, faut faire ce qu'on aime et pour ceux qui s'y lancent, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment très, très important. Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Parce qu'on ne peut pas s'occuper des patients quand nous-mêmes, on va pas bien. Donc ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui me paraît très important, que j'ai compris peut-être, plus tard pendant les études et vraiment, il faut garder une hygiène de vie, correcte pendant les études. Même si on a l'impression de perdre du temps. Moi, je faisais plus de sport et en fait, bah, franchement, bah, j'ai pris du poids, j'étais, plus musclée, j'étais pas forcément toujours bien non plus, moralement et je pense Ouais. que c'est vraiment important de prendre soin de soi, et même vis-à-vis de voilà, des patients, il faut, parfois dire, «Stop, là, il faut que je me repose», enfin voilà, Mmh. il faut réussir à trouver, des solutions pour en tout cas, être bien, moralement en tout cas Ouais. et physiquement aussi quand même. Ouais. Ouais et puis je pense qu'il faut une bonne capacité d'adaptation. Ça, c'est hyper important aussi,
parce qu'on est tout le temps trimballé, de service en service, d'équipe, voilà, il faut, avoir envie de s'adapter, être curieux et être prêt à être dans le changement permanent finalement. Mmh. OK. Et ça me fait penser que je t'ai pas posé la question, mais pour toi, c'est quelle qualité il faut avoir pour être un bon médecin, en tout cas, comme toi tu l'entends? Ben, déjà, je pense qu'il faut rester très humble parce que la médecine, c'est pas une science exacte, on peut tout voir, en fait. On peut voir ce qui existe presque jamais, on peut, enfin voilà, en fait, je pense que c'est très rare finalement quand on est 100 sûr de soi. Surtout en médecine générale, au début, quand on voit les gens, ben, le diagnostic, il est pas toujours évident et il faut savoir aussi dire aux gens et rester humble parce qu'on peut tous faire une erreur et se tromper et donc ça, c'est quelque chose, que j'aime dire aux gens, en tout cas, que voilà, je suis pas un robot et je peux me tromper, mais par contre, on essaiera de faire, au mieux pour que ça n'arrive pas, évidemment. Ouais. S'adapter, ça, c'est évident, être curieux, s'intéresser, avoir envie, de découvrir, des univers différents, ça, Mmh. tout ça, c'est important. OK. Et puis l'empathie, bon, ça c'est un truc, c'est mon truc. Voilà. Principal. Mais, il y a beaucoup de profils très différents en médecine, hein, finalement. Et puis il y en a aussi pour tous les goûts au niveau des spécialités. On n'est pas obligé de travailler avec les patients, on peut travailler en labo, en radio, voilà, il y a vraiment de tout. Ouais, On peut être chirurgien, on peut faire vraiment des choses très, très variées. Il y en a un peu pour tous les goûts. ouais. Ouais, c'est sûr, c'est très large. Ouais. OK, top. Bah, écoute, merci beaucoup, Camille. Je te souhaite une bonne continuation, un bon dernier semestre, avant l'entrée dans la vie active que tu connais déjà bien. Bah, avec plaisir, merci beaucoup, de m'avoir invitée et puis, j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. Bon courage à tous les lycéens, étudiants qui écouteront. Super. Merci Camille. À bientôt. À bientôt. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.